Bonjour et bienvenue à Coaching de gestion en action. Ce mois-ci, je vous invite à prendre conscience de ce qui crée réellement du chaos dans votre quotidien. Le chaos est une très bonne chose. Je dirais même que c'est une excellente nouvelle. C'est ce que j'appelle un cadeau mal emballé. Il n'a pas le look ni le format que vous auriez aimé recevoir, mais à l'intérieur, il recèle un beau cadeau. Le chaos est tout simplement une manifestation de votre résistance au changement. Quand vous ressentez que tout semble s'écrouler autour de vous ou vous rencontrez beaucoup d'obstacles sur votre chemin, c'est qu'il est temps de vous arrêter et d'évaluer deux choses. Alors, dans quelle direction persistez-vous à aller et à quoi vous accrochez-vous actuellement? Une des premières phrases que j'ai entendues à l'université de coaching et qui m'a beaucoup marquée, c'est « ce à quoi on résiste persiste ». Contrairement à la croyance populaire, le chaos est sain. C'est une invitation à revérifier nos choix et nos façons de faire. Plus vous allez vous entêter à aller dans la même direction, à faire les choses de la même façon, plus vous allez continuer de créer les conditions dont vous ne voulez plus. Alors, il est essentiel de vous donner les moyens de prendre du recul et de revenir à la source et de vérifier ce à quoi vous résistez vraiment. Donc, ce mois-ci, je vous propose 3 stratégies qui vous faciliteront la prise de conscience. Alors, dans un premier temps, je vous invite à vous arrêter et à mettre un temps de réflexion dans votre agenda. Combien d'heures par semaine actuellement consacrez-vous à la réflexion? Dans votre rôle et vos responsabilités de dirigeant, ça fait partie de votre description de tâches. Ça fait partie de votre rôle et vos responsabilités de prendre le temps chaque semaine de vous arrêter et d'évaluer, d'observer quel est le contexte et quelles sont les conditions que vous observez actuellement dans votre environnement de travail afin d'agir au fur et à mesure. C'est ce qui va vous aider à devenir un gestionnaire proactif au lieu d'être réactif et d'avoir à éteindre des feux continuellement. Dans un deuxième temps, je vous invite à trouver quelqu'un de neutre et de sage à qui parler régulièrement. Souvent, quand on se sent pris dans le chaos, on se sent submergé, c'est important de verbaliser le trop-plein émotif qu'on ressent à l'intérieur. Parce que c'est ce qui embrouille notre esprit et qui nous même amène à distorsionner la réalité et la vérité. Alors, de trouver quelqu'un de neutre, quelqu'un qui est détaché émotionnellement de ce que vous vivez, des gens impliqués et en qui vous avez pleinement confiance, va vous permettre de prendre du recul, d'avoir une meilleure perspective sur les enjeux réels. Alors, je vous invite à trouver celle ou celui qui va être juste et honnête avec vous, qui va pouvoir aussi vous challenger dans votre façon de penser et qui ne vous dira pas toujours ce que vous désirez entendre. C'est ce qui va vous permettre de prendre de meilleures décisions basées sur les faits et la réalité. Dans un troisième temps, je vous invite à évaluer qu'est-ce qui vous empêche de faire les choses différemment. Souvent, on est notre pire ennemi et on ne s'en rend pas compte. Alors, à quelle croyance ou à quelle habitude vous accrochez-vous actuellement? Qu'est-ce qui vous ramène continuellement à vivre les mêmes situations? Qu'est-ce qui fait en sorte que vous répétez toujours la même façon de faire sans même vous en rendre compte? Et à quoi dites-vous oui ou non actuellement, tout en sachant que vous devez faire autrement? Et quelle est l'histoire que vous vous racontez autour de cette situation-là? Parce que nos histoires sont nos excuses pour ne pas sortir de notre zone de confort et de ne pas faire des choix différents. En même temps, c'est de cette façon-là qu'on crée des situations inconfortables et difficiles. Le chaos est votre allié. Écoutez ce qu'il a à vous dire. Écoutez vos histoires. Les réponses et les solutions sont là. Alors, osez donc sortir de votre zone de confort ce mois-ci et soyez ouverts au changement et au renouveau. Donc, je vous reviens le mois prochain et d'ici là, je vous encourage à devenir votre meilleur allié.